Bon, aujourd'hui mes coquins, c'est 4 animés ecchi et on sait très bien pourquoi tu as cliqué sur cette vidéo. Il est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas sorti sur cette catégorie-là et je pense que vous connaissez la suite si ça fait un moment que vous êtes sur la chaîne. Quand vous voyez une vidéo ecchi, la précédente, ça sera sûrement une animée de romance. Du coup, j'espère que vous êtes contents et je vais éviter de trop déblatérer. C'est parti pour les 4 animés ecchi à voir en public. En vrai, à éviter. Takane Takemine est la représentation vivante de la perfection, aussi charmante qu'excellente en cours. Elle est également particulièrement douée en sport et n'a aucun mal à se faire élire présidente du conseil des élèves dès sa première année de lycée. Mais en réalité, elle ne doit toutes ses réussites qu'à une seule chose, une capacité surnaturelle qui lui permet de refaire des actions passées pour obtenir un résultat différent. Toutefois, ce mystérieux pouvoir n'est pas sans coût. Pour l'utiliser, elle doit en échange se défaire d'une pièce de lingerie. Ainsi, lorsqu'elle obtient une note imparfaite au cours d'un test, elle commence à retirer discrètement ses sous-vêtements, mais est surprise par Shiro Takushi, un garçon ordinaire de sa classe qui n'en croit pas ses yeux, témoin que la note de Takane est à présent devenue parfaite. Dans le flou, Shirota décide de confronter sa camarade, et celle-ci lui révèle alors la nature de son pouvoir. Mais la jeune femme a plus d'un tour dans son sac. Takane décide de faire chanter Shirota, l'obligeant à devenir sa garde-robe personnelle. Please Put Them On Takamine-san est un anime en comparution avec 12 épisodes de prévus, dont 8 sont disponibles directement sur Crunchyroll. Le studio d'animation Liden Film est sur le projet et je pense que vous les connaissez certainement avec Call of the Night ou encore Tokyo Revenger. Bon, pour en revenir à l'anime map. Alors je vous avoue, je vous ai pas mis le trailer le plus soft, mais j'ai enlevé quelques passages, parce que sinon ma vidéo elle se faisait strike. Mais en réalité, bon, c'est un anime ecchi, mais il est sympa, hein. Après, il n'y a pas grand chose à dire, voilà. Après, si vous voulez une version non censurée, je vous avoue, je pourrais pas trop vous aider, les gars. Donc, force à vous et bonne recherche. Hein. Bref, en tout cas, si vous savez pas trop quoi regarder en ecchi, bah n'hésitez pas et foncez, les gars. Transporté dans un autre monde, Hinata s'est vu confier une mission des plus périlleuses. Rejoindre en qualité de héros, le groupe chargé de vaincre le terrible seigneur démon. Fort heureusement, après bien des péripéties et de nombreuses batailles épiques, il est parvenu à atteindre son objectif et a obtenu en récompense la possibilité de retourner dans son monde d'origine. Tout est bien qui finit bien, c'est ce qu'espérait Hinata, avant de constater que l'elfe noire Mariabelle, sa compagne dans l'autre monde, l'a suivi pour vivre avec lui sur Terre. Au quotidien, elle utilise ses talents d'arcaniste pour repousser toutes les potentielles concurrentes, et surtout, pour entretenir la flamme avec Hinata et s'assurer de conserver son affection à tout jamais. Yandere Dark Elf est un anime en cours parution avec 12 épisodes de prévus et dont 7 sont disponibles directement sur ADN. Le studio Elias est à l'animation et je pense que vous les connaissez certainement avec Plus Size Elf, l'animé où il y a un elfe qui fait que de manger et tout, c'est un autre ecchi. Bon, pour cet animé là, il est beaucoup plus soft que l'animé précédent, mais franchement il est sympa et en plus ça mêle un petit peu l'isekai donc c'est assez cool. Bon, après je peux pas dire grand chose étant donné que l'animé est vraiment beaucoup ecchi quoi, y a pas vraiment d'histoire derrière tout ça. Hein. Donc si vous savez pas quoi regarder mes coquins, n'hésitez pas et foncez. J'en profite pour faire une petite pause dans cette vidéo pour vous inviter à vous abonner, activer la cloche pour rester averti des prochaines sorties vidéo, à commenter et liker, ça aide à développer la chaîne. Soudainement attaqué par un monstre terrifiant, Tsukasa Tsumi, un simple salaryman parmi tant d'autres, est sauvé de justesse par Shizuri, une konoichi au talent incomparable. Par peur d'être à nouveau pris d'assaut par des créatures similaires, Tsukasa décide de passer un contrat avec la jeune femme. En échange de sa protection, il devra vivre à ses côtés et s'occuper d'elle au quotidien. Toutefois, ce que l'homme ignore, c'est que lorsque Shizuri ne travaille pas, elle devient une otaku de la pire espèce, paresseuse, qui passe son temps à jouer et à manger des sucreries. Dès lors, Tsukasa troque son costume au profit d'un tablier pour devenir homme au foyer et commence à choyer la jeune femme autant que faire se peut. Après tout, qui dit fille otaku dit aussi fille sans expérience romantique. I'm Living with an Otaku est un anime en cours de parution avec 13 épisodes de disponibles sur 24 de prévus plus 2 OAV. Ah oui, et c'est disponible directement sur ADN. Le studio d'animation Quad est sur le projet, je pense que vous les connaissez certainement avec I'm the Evil Lord of Intergalactic je sais plus quoi. Bon, pour cet animé là un petit peu moins ecchi que les autres, l'histoire est un petit peu plus poussée. Entre guillemets, l'animation est sympa et l'histoire est assez marrante, du moins surtout les personnages. Du coup, si vous cherchez pas que le ecchi, l'animé est fait pour vous. Du coup, n'hésitez pas et foncez. Belle et dotée de formes généreuses, Makina Gatsuma est l'idole de tous les élèves de son école, tant des garçons que des filles. Cependant, la jeune femme cache un secret difficilement avouable, elle est en réalité un robot conçu à des fins sexuelles. Ainsi, lorsqu'une défaillance technique commence à lui poser problème, elle emménage chez Eita Akutsu, un camarade de classe geek et introverti passionné par la mécanique. Convaincu
convaincu d'avoir touché le jackpot. Eita est vite pris au dépourvu face aux propositions soudaines et explicites de sa camarade robotique. Malgré tout, il accepte de lui donner un coup de main et de faire le nécessaire pour l'aider à cacher son identité aux yeux des autres élèves de l'école. Kakushite Makina-san est un anime en cours de parution avec 7 épisodes de disponibles que vous pouvez retrouver directement sur ADN. Et malheureusement, on n'a pas de nombre d'épisodes de prévus, du coup je pourrais pas vous en dire plus. Le studio d'animation Bloop Z est à l'animation et je pense que vous les connaissez certainement, enfin peut-être pas parce qu'ils sont tout récents et ils ont sorti que 2 animés. Et le deuxième animé en question qu'ils ont sorti, c'est Isekai Unsen Paradise, qui est dans le même genre. Bon, pour celui-ci, ça change un petit peu, on va dire. Bon, juste pour le fait que ça soit un personnage robotique, bref, voilà, c'est tout. Hein. Sinon, le reste, ça reste pareil. Mais pour le coup, l'histoire est sympa et ça change un petit peu, donc ça fait du bien. Mais ça reste toujours Ichi, hein, je reste dans le thème les gars, hein, vous inquiétez pas. Après sinon l'animation est quali et les personnages sont sympas aussi, du coup j'étais obligé de vous le conseiller. Les 4 animés Ichi à voir, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que je t'ai présenté l'animé que tu vas regarder ce soir. Et comme d'habitude, on se retrouve vendredi prochain à 16 h, c'était Marathieu. Ciao ciao.